Ce n'est pas la vie de quelques individus qui est en discussion. Il se trouve que, effectivement, il y a des personnes qui posent des problèmes concernant leur formation politique et la régularité du fonctionnement ou les dysfonctionnements dans leur formation politique. Ça deviendra éventuellement intéressant quand on aura convoqué le corps électoral et qu'on verra que des personnes dont la légitimité a été contestée à l'intérieur de leur formation politique persistent à vouloir nous dire qu'elles sont légalement, pas légitimes, légalement, parce que pour être candidat, il faut être candidat légalement, porté par une formation politique ou indépendant. Il n'y a pas 10 catégories. Donc, s'il y a quelques-uns qui arrivent à réclamer leur place parmi les candidats que nous allons observer, évaluer et sélectionner, alors qu'ils ne remplissent pas les conditions légales, je pense que il reviendra aux institutions compétentes de régler le problème. Nous, ce qui nous concerne, et nous allons continuer d'insister pour que la conversation de ce soir soit une conversation à propos de nous, ce qui nous concerne. Nous allons avoir l'opportunité. Il y aura des candidats. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous ne nous inquiétons pas par rapport à ça. Il y a suffisamment de compétences disponibles. Il y a suffisamment d'appétit. Et peut-être même qu'il y a suffisamment d'enjeux financiers pour que les gens remplissent les conditions pour devenir des candidats. Donc nous aurons des candidats. Notre responsabilité sera de ne pas perpétuer l'erreur que nous faisons depuis quelques décennies en ne choisissant pas le bon candidat, parce que ça impacte directement sur nos vies. Si nos villes sont devenues des poubelles à ciel ouvert, si aujourd'hui notre système éducatif est tel que tout le monde veut envoyer à n'importe quel prix son enfant dans une école privée, si aujourd'hui nos centres de santé sont des mouroirs, c'est parce que nous n'avons pas fait le choix qu'il fallait au moment où nous avons été appelés à le faire. Et je voudrais terminer en disant à quel point ce choix nous incombe. Le code électoral tel qu'on le critique, et je partage les critiques, il faudra que le moment venu, il soit réformé, dit 2 ou 3 choses essentielles et je voudrais insister sur 2. Lorsque vous serez dans lorsque vous serez dans les bureaux de vote, vous devrez veiller à ce que les représentants de l'ECAM, les représentants de l'administration ne s'approchent pas des bulletins. Le code électoral dit que c'est un scrutateur, donc un d'entre nous, quelqu'un qui a une carte d'identité nationale et une carte d'électeur qui a voté dans ce bureau-là. Un des scrutateurs extrait les bulletins et les bulletins de chaque enveloppe. Il donne à l'autre scrutateur. C'est l'autre scrutateur qui dit ce qui est inscrit sur ce bulletin-là. Et ce sont les scrutateurs qui notent. Alors la loi dit le nom du candidat est relevé sur les feuillets de pointage. En pratique, ils n'ont pas les moyens de nous offrir des feuillets de pointage. Ils utilisent la craie et le tableau, mais on fera avec quand il y a ça. Donc, ce sont les scrutateurs qui font ce travail. Le deuxième La deuxième remarque, c'est que immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Donc, le représentant de l'ECAM, le bureau de la commission locale de vote, c'est comme ça que ça s'appelle, le bureau à l'intérieur de ce bureau de vote doit annoncer publiquement les résultats de ce bureau de vote. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'on va venir vous dire que c'est le privilège de l'ECAM de promulguer les résultats. Et donc, il faut attendre quand ils auront fini les tripatouillages à tous les niveaux pour promulguer le résultat définitif par le Conseil constitutionnel. En réalité, la promulgation intervient
en application de l'article 113 dont je viens de vous faire l'économie, au niveau du bureau de vote. À partir du moment où c'est Télécam qui a rendu public les résultats au niveau du bureau de vote, vous avez parfaitement le droit de répéter ce que Télécam vient de vous dire. Ce qui veut dire que vous pouvez répéter, et d'ailleurs c'est ce qui est fait généralement. C'est ce qui est fait généralement. À toutes les élections, vous pouvez constater que les reportages montrent certains bureaux de vote en disant voici comment ça s'est passé et montrent les résultats. Voilà. C'est parfaitement légal. Oui. Ce qu'il y a, c'est que jusqu'ici, il n'y a pas eu d'organisation nationale pour compiler les résultats dans toutes les circonscriptions. Et c'est ça qui fait peur. Et c'est ça que nous sommes en train de corriger, des initiatives comme celle de M. Aristide Monod ou celle des bâtisseurs de la nation. Donc, il faut que vous alliez rechercher lesbâtisseurs-cm.com et que vous vous inscriviez parce que vous pouvez participer à ce contrôle du narratif qu'on vous empêche de contrôler jusqu'ici. Mais tantôt, vous voulez réagir. Alors, allons-y. Donc, on revient sur vous. Allez-y. Moi, je voulais plutôt féliciter M. Ndoki, qui vient de donner les cours de formation, du contrôle d'un scrutin, comment ça va se dérouler. C'est une formation. Et c'est ce que je reproche toujours à ces gens qui veulent toujours peindre tout en noir, qui aiment toujours accuser les autres quand je dis il y a un problème de formation. Ce qu'elle vient de faire là, c'est un cours de formation à nos téléspectateurs. Vous avez relevé tout à l'heure qu'il y a... on ne le dit pas. Écoutez. Il ne s'agit pas, ne rentrons pas dans les détails inutiles. Moi je dis, j'apprécie ce qu'elle vient de faire, puisqu'elle a posé le problème de la formation d'entrée de jeu. Elle dit non. Mais aujourd'hui, actuellement, elle est en train de sortir par une formation en citant les articles, l'attitude que les gens doivent avoir, comment ils doivent se comporter, le dépouillement. C'est une formation. Si c'était déjà un acquis, pourquoi revenir dessus? Là n'est pas le problème. Je voulais dire ceci. Oui. Nous devons, j'ai dit ceci, nous devons à chaque fois, quand nous décidons d'être des entrepreneurs politiques, d'être conscients des enjeux, qu'il s'agit du Cameroun, qu'il s'agit de l'avenir du Cameroun. Il ne s'agit pas... Les gens ne doivent pas se comporter comme si peut-être ils sont arrivés au Cameroun aujourd'hui. Ils étaient en Mars, ils vivaient en Mars, et que subitement, ils sont arrivés sur la terre au Cameroun, et qu'ils ont constaté que tout était foutu, et qu'aujourd'hui, ils se présentent comme ceux qui sont venus régler tous les problèmes des Camerounais. Il faut qu'on arrête avec le mensonge et la manipulation. D'accord. Monsieur Prof Lomopi, la question de la participation de certains candidats à l'élection présidentielle voudrait également soulever le sujet de la légitimité de cette élection-là. Parce que lorsqu'on parle de l'incertitude de tous les électeurs, on se dit quand même que s'il y a un certain nombre d'électeurs, il y a un certain nombre de candidats que si on ne voit pas les visages à l'élection présidentielle, cela pourrait soulever la légitimité, même la crédibilité, je vous l'ai dit, de l'élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu l'enjeu de cette élection? La première remarque qu'il faut faire, c'est que pour le cas du Sénégal, ce ne sont pas les opposants qui ont tiré sur les manifestants. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont tiré personne. Ma question. Parce qu'il faut que nos téléspectateurs nous comprennent. C'est aussi pour ça que nous sommes là. Parce qu'il ne faut pas qu'on brandisse souvent certains arguments à l'effet, n'est-ce pas, de donner d'autres coups qui ne sont pas les coups de droit. En fait, lorsqu'on veut parler ici de la puissance, qu'on a tellement parlé, la puissance d'une organisation privée, parce qu'il faut bien faire la différence. Parce que le RDPC n'est qu'une organisation privée. C'est un parti politique. Écoutons, c'est une association. Oui. Selon la loi de 86, donc c'est une organisation privée. Il faut bien qu'on mette ça dans la tête des Camerounais. C'est une association au même titre que l'association des Bayamselam, des pousseurs, et qui doivent se conformer à la loi. Et qu'on ne donne pas l'impression que, parce qu'on est dans un système, n'est-ce pas, néocolonial, où un État a choisi un parti et lui donne les moyens pour fonctionner, qu'on dise que voilà un parti politique. Il faut arrêter d'abord cela. Mais il faut qu'on s'accorde sur quelque chose. Quand j'ai lu le titre de votre deuxième thématique, j'ai un peu eu froid au dos. Parce que pour nous, les acteurs de la société civile, il n'y a aucune incertitude parlant de ces élections. Parce que quand vous parlez d'incertitude, c'est comme s'il n'y aura pas match. Il y aura match. Même si ceux qui ont... Et nous allons battre ces gens. Même si ceux qui ont la charge... Non, c'est tranquille, je suis d'accord. Même si ceux qui ont la charge de dire le jour où le match aura lieu, cache la date
pour mettre l'autre équipe en difficulté. Non, il y a une loi qui réglemente ça. Dis-nous donc. Non, il ne vient pas de vouloir dire. Non. Professeur, nous avons une vocation. Nous avons une vocation. Nous avons une vocation ici de former les citoyens camerounais. Comprenons-nous bien. Même si celui qui a la charge d'organiser le match a pris sur lui le soin de cacher le jour à l'effet de fragiliser l'adversaire, il faudrait très bien comprendre que le match entre... Vous allez voir, j'arrive à votre question. Oui. Le match entre le Real et le Barça aura lieu. Le problème du Real n'est pas de savoir si Messi sera au stade. On attend simplement que le Barça nous présente 11 joueurs. Que Messi soit présent ou pas, il y aura match. L'importance de Messi quand même dans un match est différent. La présence de Messi. Que Messi soit là ou pas, ça ne change rien au match. Que Messi vienne au stade sous une civière ou bien dans un panier, ça ne change rien sur la nature du match. En fait, ce que la société civile voudrait travailler, en fait, ce que la société civile est en train de travailler, n'est-ce pas, c'est que la partie ou bien la rencontre soit équitable. C'est-à-dire que les acteurs, comprenons-nous. Vous avez parlé, moi je ne vous ai pas coupé. Allez-y. J'ai souffert de vous écouter. On souffre de vous écouter donc. Alors, allez-y. Alors, donc, la question pour nous les acteurs de la société civile, ce n'est pas de savoir s'il y aura match ou pas, qu'il y aura match. Notre préoccupation est celle de la justesse des règles du jeu. Les règles qui doivent être acceptées de tous. Il ne faudrait pas qu'une équipe pense que les goals, c'est-à-dire les poteaux, sont cachés derrière les supporters et que pour l'autre, les goals sont visibles. En fait, c'est ça tout le problème. Les supporters qui sont en tête d'observer la rencontre voudraient que les deux équipes s'accordent, sur la qualité de l'arbitre. Est-ce qu'il doit être un arbitre qui est tiré du côté de l'équipe de Messi? Je vous pose une question. C'est tout ça. Est-ce que la VAR, comprenons-nous? Je vous pose une question différente. Posez-moi la question. La question c'est celle-ci. Oui. Prenons l'élection présidentielle au Cameroun, sans rester dans... On n'est pas dans un match de football ici. Restons sur l'élection présidentielle au Cameroun. Une élection présidentielle, quand on parle d'incertitude, ce n'était pas de dire qu'il n'y aura pas d'élection ou il n'y aura pas d'enjeu. Mais une élection présidentielle, certainement sans le RDPC, sans le PCRN, sans les IF, sans le MRC. Est-ce que cette élection a la même crédibilité que c'est la présidence de ces partis politiques? Il y aura match parce que... Non, la question, voilà la question. Oui. Vous savez que moi, sa réponse. Pour moi, je suis enseignant. Il y a une démarche pédagogique. Allez-y. Et dans la manière de répondre aux questions. Et parce que quand je parle, je ne m'adresse pas aux journalistes, je ne m'adresse pas aux deux avocats, qui comprennent bien ce que je suis en train de dire. D'accord, allez-y. Je m'adresse aux en bas d'en bas. Oui. C'est-à-dire des gens qui peuvent aussi représenter la situation. Et de leur faire comprendre que la présence de Messi au stade nous importe peu. C'est un problème interne au Barça. Ce n'est pas un problème interne aux acteurs qui voudraient que le match se déroule dans les conditions équitables. On se comprend très bien. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que le Barça, dont M. Talatamto est footballeur ou bien acteur, acteur ou bien membre, que le Barça choisit de faire d'aligner les estropiés dans son équipe, qu'il soit sûr qu'il aura à affronter le Real. Et le Real ici, c'est qui? C'est la communauté de tous ceux qui souffrent au Cameroun, qui veulent dire non. Donc il ne faut pas faire un cadrage et fixer les choses entre le RDPC et le PCN ou bien le MRC. Moi, je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Ne croyez même pas que le RDPC est une totalité organique. Parce que même à l'intérieur, il y a des gens qui ne sont pas, satisfaits. Comme dans toutes les familles. Ne sont pas satisfaits de voir certains gens au stade. Comme dans toutes les familles. Ils estiment que certains gens ne devraient pas être là et qu'ils seraient plus aptes à être au stade parce que, disent-ils, ils sont tellement entraînés et au point où les machins, les crampons sont en train de disparaître sous les chaussures. Donc, le problème aujourd'hui, c'est d'attendre, n'est-ce pas, dans la détermination la plus absolue, les joueurs que le Barça va présenter et pour lesquels le peuple des en bas d'en bas, n'est-ce pas, va choisir de les affronter. Donc pour ça, il ne faut pas qu'on soit ici en train de faire de la polémique. Est-ce que Kamto sera là? Est-ce que le Paul Biya sera là? Que le Barça veut qu'il présente n'importe quel joueur, nous sommes en train de nous entraîner. Comprenez, que le Barça présente n'importe quel joueur, nous sommes en train de nous entraîner et nous disons au Barça qu'il
il y aura match. Et qu'il soit sûr, il y aura match. Mais tentez-vous. On prend le dernier tour de parole pour sortir l'émission. Oui, moi je veux dire. Vous avez posé une question et le professeur a bien voulu utiliser son style pour répondre. Mais ce que moi je voudrais dire de manière concrète, c'est que votre thématique a sa place au regard de la manipulation de l'opinion, de l'électeur, du citoyen que nous vivons aujourd'hui au Cameroun, avec les histoires de l'article 15 concernant le mandat impératif, ou bien l'article 121 de notre code électoral relatif à qui peut être candidat. Et vous avez raison, puisqu'en fait, vous touchez du doigt les problématiques existentielles. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Et nous avons suivi des gens dire, si tel n'est pas candidat, et ça ne marchera pas, le Cameroun doit basculer dans la terreur, ça sera ci, ça sera ça. Le véritable problème n'est pas à ce niveau. Je le rejoins à ce niveau pour dire quoi? Nous sommes dans un état de droit. Et il y a la loi, et tout citoyen qui aspire à être candidat, qui veut gouverner le Cameroun, doit pouvoir respecter ces lois. On ne peut pas créer une loi spéciale pour avantager un X. Tout simplement parce qu'on estime que les gens veulent à tout prix qu'ils soient candidats. Auquel cas, nous allons ouvrir les vannes pour dire que, ok, tous les Camerounais qui veulent être aussi candidats viennent déposer leur candidature. Auquel cas, il faut bien qu'on respecte le code électoral. Et les gens ont créé cette psychose. Par hasard, nous avons tous suivi. Et j'ai dit, j'ai des vidéos ici, comment le professeur, lui-même en 2020, a dit, nous n'allons pas aux élections. La conséquence de la non-participation à cette élection, c'est que nous ne pourrons pas présenter des candidats à l'élection régionale parce qu'on n'aura pas de conseillers régionaux pour nous élire. Nous ne pourrons pas présenter des candidats à l'élection présidentielle parce que nous n'avons pas de candidats dans les cercles qu'il faut pour nous permettre d'être représentés et de présenter des candidats. Il a dit, et c'est ce que dit la loi. Maintenant, les gens essaient de nous démontrer que c'est le contraire. C'est pourquoi je dis, voilà, maître, je parle sur son contrôle. Nous avons en droit ce qu'on appelle la méthode théologique d'interprétation. Là, c'est l'esprit de la loi. Pourquoi on avait voté telle loi? C'est-à-dire, quand il y a ambiguïté, on doit pouvoir faire recours à l'esprit de la loi pour savoir pourquoi on avait voté telle loi. Et c'est ça qui permet de comprendre, parce qu'en fait, on nous a dit à l'école qu'on rentrait même jusqu'au jour où on votait pour pouvoir questionner les débats de ce jour pour maîtriser qu'est-ce qu'on recherchait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que non seulement les gens créent un débat de manière malhonnête, c'est-à-dire les gens créent le débat de manière malhonnête pour pouvoir vouloir s'extirper de la loi, pour ne pas se conformer à la loi. Et tout à fait normal qu'il y a un air de chaos que les gens essaient de dispenser. Mais je veux vous rassurer, le Cameroun est un état de droit. Que ce soit l'article 15 qui parle du mandat impératif qui est nul, qui voudrait dire que quand tu es déjà élu, ce n'est plus les lois de ton parti qui te gouvernent. Vous l'avez dit, oui. Je dis, c'est quand tu es élu, ce ne sont plus les lois de ton parti qui te gouvernent, ce sont les lois de l'hémicycle qui te gouvernent, c'est-à-dire les lois de la nation, c'est-à-dire en matière d'hierarchie des normes. En ce moment, votre entité ne vous contrôle plus. C'est ça le mandat impératif, c'est l'hémicycle où vous êtes membre. Et maintenant, on dit pour vous être candidat, il faut être présenté par un parti politique qui a des membres représentés dans tout ce que vous connaissez. Et tant que vous n'avez pas participé à une élection qui vous permet d'avoir cela, ce n'est pas au bout de la rue qu'on achète des candidats pour pouvoir se représenter. Maître Michel Ndoki, par rapport à cette élection, vous êtes également, vous penchez également comme professeur Lomopi de dire que la question n'est pas autour de ceux qui vont participer à cette élection, même avec un seul parti politique ou deux, quelle que soit l'influence populaire, ça se passe. Oui, je crois qu'il faut sortir de cette légende selon laquelle il y a certaines personnes qui sont indispensables pour qu'on ait des élections dans ce pays. En fait, on est 30 millions de citoyens, d'accord? On est 8 millions d'électeurs. Ça veut dire que nous sommes au moins 8 millions à avoir plus de 20 ans. L'âge minimum pour se présenter aux élections présidentielles défini par la loi, j'aime qu'on y fasse référence sans arrêt, c'est 35 ans. Si vous avez, je ne parle que des électeurs, plus de 8 millions,
qui ont plus de 20 ans, que vous prenez même, disons la moitié ont entre 20 et 35 ans, c'est l'autre moitié qui a 35 ans et au-delà. Il reste 4 millions de personnes. Tout le monde est bête, incompétent, non, sans aucune vision et ne peut pas être un candidat valable pour que nous lui confions enfin des rênes de ce pays en espérant qu'on va redresser la barre Cameroun. Non. Non. Nous disons que il y a des personnes compétentes que nous attendons de voir, tous ceux qui se sentent capables et qui se sentent prêts, qu'ils se présentent. Nous attendons que les personnes qui doivent sélectionner les candidatures fassent leur travail de sélection, nous disent qui a été retenu et nous allons aller choisir. Chacun va se présenter avec les propositions qu'il a pour le Cameroun, pour nous permettre de choisir et nous allons choisir. Pour terminer, oui, je voudrais reprendre une phrase d'un chanteur qui a toute mon affection, qui j'espère verra ceci et se reconnaîtra. Oui. Dieu a créé l'homme, nous on a créé le fée. Vous ne pouvez pas nous balader. Pour nous, le jour où on va enfin dire 7h30, allez voter, on sera là. On sera là toute la journée, on sera là toute la nuit et le lendemain du scrutin, je vous en fais la promesse. Les résultats seront dehors. Indiscutable. Parce que nous nous serons organisés du nord au sud, de l'est à l'ouest. La loi quand même. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne peuvent pas nous balader. Ça ne suffit pas. L'affirmation et la volonté, ça ne suffit pas. Mopi, pour sortir cette deuxième thématique, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a donc aucune inquiétude par rapport à qui sera candidat ou pas, comme vous l'avez souligné tout à l'heure? Vous avez pris l'exemple du Barça, une image en encore du Barça. Et si on reste dans l'image que vous avez pris, vous estimez que le Barça c'est le RDPC, parce que ça, le Messi. Il peut le temps à réfléchir si Messi va jouer ou pas. C'est pas que alors, on attend l'équipe qui vont nous présenter. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a aucune inquiétude à savoir qui sera pas candidat ou pas? C'est-à-dire que le professeur Maurice Kamto peut ne pas être candidat à l'élection présidentielle de 2025, tout comme Joshua aussi ou alors Cabral Libi. Il n'y a aucune inquiétude à voir ces candidats être mis de côté pour l'élection qui arrive. Vous posez une très bonne question. Parce que quand vous évoquez le cas du MSC, il ne faut pas croire que le débat sur la possibilité d'investir le candidat Maurice Kamto, tout cela a commencé aujourd'hui. En fait, la question a été préparée depuis longtemps, avec, n'est-ce pas, l'arrestation et la mise, n'est-ce pas, en détention des militants du MSC. Ce sont combien? C'est des choses qu'ils ont préparées depuis. Ils sont à combien? Et c'est connu. Comprenez-nous. Allez-y. Je vous coupe la parole. Allez-y. 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 Vous savez qu'ils sont nombreux parmi ceux qui sont en prison. Oui. Des gens qui sont en prison parce qu'on dit qu'ils voulaient marcher. Ils voulaient. C'est-à-dire l'intention. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà un projet ici là de décapiter le MNC? Est-ce que là c'est encore un acte? Ce n'est pas là un acte d'anti-jeu. Cet anti-jeu s'est poursuivi. Lorsqu'il évoque, n'est-ce pas, la sortie de 2020 du professeur Maurice Kamto. Même Michel Leclerc, 2020, candidat de MRC. Ils sont nombreux. Quand vous avez parlé, moi je ne vous ai pas coupé, c'est que mes paroles dérangent. Non, ça dérange. En 2020, il a fait revenir les paroles du professeur Maurice Kamto de 2020. Oui. N'est-ce pas? On est d'accord, n'est-ce pas? Oui. On est d'accord. Exactement. Qui a reporté de façon calculée les élections locales au Cameroun? Mais c'est la loi qui l'autorise. Qui a reporté les élections locales? C'est ça le droit. Pourquoi vous ne voulez pas me laisser parler? Vous permettez. Quand vous est-ce que vous voulez? Est-ce que vous savez que la loi, le report est en violation de la loi? Voilà la question. Vous avez pris 4 minutes pour parler sans problème. Permettez qu'il puisse réagir. Vous avez pris 4 minutes pour parler sans problème. Permettez qu'il puisse se prononcer. Allez-y. Vous parlez qui a reporté de façon calculée les élections de 2020, c'est les élections locales. Il faut qu'on se le dise très, très clairement. Qu'est-ce qui peut justifier, même pour motiver un pareil report? Lorsqu'on parle, par exemple, comme le Constitution l'a dit, lorsqu'on a affaire à des crises majeures, je parle devant les juristes. Et maintenant, lorsque vous parlez, il parle de l'article 15, l'article 121 du Code électoral.
Moi, je vais vous dire ma position là-dessus. Il s'agit d'une question de droit. Et le législateur a créé un cadre dans lequel les questions doivent être discutées. C'est le Conseil constitutionnel qui doit débattre de la constitutionnalité de la loi. Je ne sais pas pourquoi ça devient une affaire de gars du RDPC. C'est simplement parce que il s'agit de quelque chose qui a été pensé, travaillé depuis longtemps. Et ça arrive à un moment où le MRC, n'est-ce pas, qui est resté dans la loi, est en train d'interpréter la loi et a demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la question. Donc il y a derrière cela en fait un projet politique. Donc on attend on est donc plus dans le domaine de la loi, on est dans le domaine de la manipulation de la loi à des fins politiques. Et pour ces raisons donc, je me dis, concentrons-nous sur le match. D'accord. Parce que qu'on le veut ou non, ils finiront, n'est-ce pas, de faire tout ce qu'ils auront à faire là. Ils vont nous présenter les candidats. Et ces candidats-là auront la lourde mission historique d'affronter le peuple camerounais. Et je peux vous assurer, 2025 ne sera pas comme 2028. D'accord. Et lorsque, par exemple, 2025 ne sera pas comme 2018. Voilà. M'excusez pour ce lapsus. Oui. 2025 ne sera pas comme 2018. Et je peux rassurer Maître Tamto que ne pensez pas que, comme madame l'a dit, on a fait à 30 millions d'idiots au Cameroun. D'accord. Les Camerounais sont convaincus. Dans quel contexte les Camerounais sont convaincus qu'il n'y a plus rien. Et que tout ce qu'on observe, toute cette agitation, à vouloir créer des débats qui n'existent pas. Parce que je ne connais pas pourquoi un parti politique peut transformer un espace communautaire en expert en droit, alors qu'il y a le Conseil constitutionnel. Moi, je pense qu'il s'agit d'une volonté manifeste, n'est-ce pas, des derniers soubresauts du système qui est en train de finir. D'accord. Et pour ces raisons, je voudrais toujours rappeler les Camerounais, vous savez que je suis dans la région de l'Ouest depuis mardi pour inviter les uns et les autres à s'inscrire sur les listes électorales. On va ressortir par là. C'est juste une voie additionnelle. Et que nous avons. On va revenir sur ça. On va sur les questions. Alors, mais tantôt,